Les effondrements d'immeubles sont rares mais sont rendus plus fréquents par l'insalubrité et le changement climatique. Les conséquences sont dramatiques pour des occupants obligés d'évacuer brutalement leur habitation. Ils perdent leur toit, leurs biens, parfois la vie. Voyons avec l'union des CTRCE en Nouvelle-Aquitaine et la Banque de France dans quel cas l'assurance du propriétaire pourra intervenir. L'effondrement d'un immeuble peut résulter d'une catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre, des inondations, un glissement de terrain ou une tempête. Dans ces cas, c'est la garantie catastrophe naturelle qui couvrira les dommages. Pour qu'il y ait une indemnisation, il faut tout d'abord qu'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle soit publié au journal officiel. Les victimes ont alors 30 jours à compter de la publication de l'arrêté pour faire une déclaration de sinistre auprès de leur assurance. Précisons que la garantie catastrophe naturelle est obligatoirement incluse dans les contrats multirisques habitation. Néanmoins, si le bâtiment s'effondre de façon spontanée, il est possible d'être indemnisé à la condition d'avoir souscrit la garantie effondrement. Cette garantie n'est pas obligatoire. Il s'agit d'une option qui vise à protéger le propriétaire contre les dommages matériels causés au bâtiment à la suite d'un effondrement fortuit, total ou partiel. Mais soyez vigilants, cette garantie comporte de nombreuses exclusions et limitations. Il est important pour le propriétaire de bien entretenir son immeuble, car le défaut d'entretien est une cause d'exclusion de garantie souvent invoquée par les assureurs. Si le propriétaire ne parvient pas à démontrer qu'il a rempli toutes ses obligations légales d'entretien, de sécurité et de diagnostic, l'assurance n'interviendra pas et il devra assumer les conséquences financières de l'effondrement. Et dans l'hypothèse où l'effondrement de l'immeuble serait dû à une fuite de gaz, les responsabilités devront être établies et ce sera à l'assureur ou des responsables identifiés d'indemniser les victimes.